Salut à tous les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça fait du bien de redémarrer. Surtout sur un bel épisode de Bleach, là ça faisait longtemps qu'on l'attendait celui-là. Ah là là, je sais pas combien de mois on a attendu mais c'était vraiment, j'étais impatient quoi. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est 93,1% à pas être abonné, donc s'il vous plaît les gens, un petit abonnement, une petite cloche. On est 95 actuellement abonnés sur la chaîne, il m'en manque plus que 5, seulement 5 pour atteindre les 100. Donc un petit effort et sur ce, on commence. Alors, épisode 1 de la saison 2 de Bleach Thousand Year Blood War, ou l'épisode 380 si on suit depuis le début, ou l'épisode 14 si on suit que Thousand Year Blood War. Ah, c'est bien compliqué, hein. Donc cet épisode il adapte les chapitres 542 et 546, enfin, entre les deux quoi. Bon voilà, c'est comme la saison précédente, ça date 5-6 chapitres environ par épisode, hein. Donc voilà, on commence une petite intro avec Iwatch bébé. Enfin, on dit Iwa du coup. Enfin, dans l'anime ils disent Iwa, mais moi je dis Iwatch, je préfère dire Iwatch, je sais pas pourquoi, bref. Donc on voit Iwatch en tant que bébé se faire soulever par des mains d'ailleurs qui sont toutes ensanglantées. Enfin, ensanglantées qui postent leur sang au bébé. Oui, car si vous avez bien lu dans le dernier animé, et bah du coup Iwatch est né du... Je vais continuer pour la vidéo de dire Iwatch parce que j'aime pas dire Iwa, franchement je sais pas pourquoi j'aime pas. Et bah du coup ce bébé il est né des désirs des hommes en fait. À chaque fois que quelqu'un avait un désir il se réalisait, mais aussitôt il périssait et puis son énergie était transmise à Iwatch du coup. Donc c'est un bébé né des désirs des hommes en fait, et c'est ça qui est ultra intéressant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est ultra craqué en quelque sorte. Mais rien que la naissance est déjà intéressante et vous verrez que la suite elle l'est encore plus. Donc on commence la petite intro comme ça. Et on voit en titre la séparation, donc c'est pas le titre de l'épisode, mais plutôt je dirais le titre de cette seconde partie de saison du coup. Enfin de cette saison 2 tout court en fait. Donc la séparation évidemment ça fait référence à l'amitié entre Ichigo Kurosaki et Ishida Ryu. Qui du coup on nous suggère qu'ils seront plus trop amis, qu'ils seront en confrontation parce que forcément c'est un victeur maintenant. Oryo et Ichigo c'est un Shinigami et les deux ont jamais plus blairé dans les temps mythologiques on va dire, parce qu'en vrai ils ont été amis puis ils ont affronté pas mal de choses ensemble, mais bref voilà. Donc ça commence sur ça et puis là on nous lance le fameux opening qui s'appelle Stars. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah je vais être caché avec vous, je l'aime pas du tout en vrai. Il est vachement bizarre en vrai cet opening comparé aux autres. Je préférais le premier parce que c'était plus dynamique, plus dans l'action, ça faisait plus combat quoi. Là ça fait un peu trop rock'n'roll mais safe, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas baston quoi, ça fait un peu slice for slice, alors que c'est pas du tout ça qui va arriver, hein. Justement dans cette seconde partie ça va être que de la baston. Plus que dans la première partie quoi. Donc voilà. Donc dans l'opening évidemment on voit Ichigo et Ishida s'affronter. Au début des instruments de musique et après avec leurs armes à eux. Donc est-ce que ça sera le cas dans l'anime? On suppose que oui, de ce qu'ils nous ont montré. Moi après je connais la suite mais je vais pas trop spoiler car j'ai lu le manga papier. Voilà, ça c'est pour l'opening. Du coup bah voilà, c'est pas ouf. Mais bon après ça peut passer, peut-être que je l'aimerai avec le temps, on sait pas. Mais pour l'instant ça me laisse un peu un goût amer dans la bouche. Donc ensuite, on commence directement l'épisode sur le palais royal, où on voit Ishibe et Ichigo discuter. Alors oui, petite info aussi de mémoire, moi qui ai lu le manga papier, je crois qu'ils ont skip toute la partie avec le roi des esprits, car il me semble qu'il y avait peut-être un peu plus de discussion, ou alors c'est ma mémoire qui me fait défaut, je sais pas, mais est-ce que vous souvenez-vous dans l'épisode dernier? Surtout, je pense que c'est dans la petite intro après l'épisode où on voit le roi des esprits vite fait. Et on voyait plus ou moins Ichigo et Ishime se diriger vers lui, à moins que je me trompe, hein, je regarderai l'épisode, mais il me semble que c'était ça, l'épisode 13. Donc là oui, je comprends pas, alors est-ce qu'on nous a skip le passage, ou est-ce qu'il sera montré plus tard, j'en sais rien, mais voilà. Donc bref, Ichigo et Ishime du coup vont donc s'entraîner. Parce que Ishime lui dit, même avec ton nouveau Zanpakuto, tu es toujours plus faible que Iwatch. Ça on aurait pu s'en douter parce que le mec, bon bah il a étalé tout le monde, hein, il a étalé Zaraki, Yamamoto qui n'est pas rien quand même, c'était l'un des plus puissants Shinigami si ce n'est le plus puissant.
Bref, il a étalé pas mal de monde et sans trop forcer, donc bon, c'est pas avec un nouveau Taiza Zangetsu que ça va faire l'affaire, il faut quelque chose en plus quoi. Donc pendant ce temps-là, bon, on voit ce qui se passe du côté des Sternritter, donc on voit la cathédrale de Silbern, elle s'appelle comme ça, décidément c'est vraiment allemand leur truc. Et on voit la petite réunion des Sternritter où on voit Iwa justement, ouais, je vais me forcer de dire Iwa parce que bon voilà. Donc on voit Iwa qui présente du coup Ryo Ishida et qui leur dit je lui donne la lettre chiffre de A, donc ça sera le A comme Iwa lui-même, et il dit ça sera mon successeur du coup. Et là tous les Sternritter, y compris ceux qui regardent la vidéo, doivent être choqués, ils se disent putain pourquoi c'est son successeur quoi. Alors ok c'est le dernier Quincy vivant dans le monde des humains, mais pourquoi? Surtout quand on voit le niveau de ce qu'on a vu en tout cas de Ryo, bon, les autres Sternritter ont l'air plus badass quand même. Hein. Même Ichigo a fait la remarque, souvenez-vous, dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, de la première saison de Star Zone Here Blood War, quand il affronte Killgate, je crois, je sais plus comment il s'appelle le gars, il dit ah tes flèches ils sont plus durs que Ryo, machin. Donc bref, on comprend pas quoi, on est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Et t'as justement Iwa qui lui dit, bah écoute, tu devrais le savoir pourquoi je t'ai choisi, c'était pas un hasard. D'ailleurs, on comprend aussi implicitement que c'est Iwa qui a pris l'énergie de sa mère, du coup c'est pour ça qu'elle est morte. D'ailleurs, il y a une belle scène d'animation, on voit plusieurs tombeaux, c'est vraiment très mis en couleur et tout, et on nous fait comprendre que c'est Iwa qui lui a pris sa force du coup. Et voilà, on comprend pas les motivations de Ryo à rejoindre les Sternritter. Hormis le fait que c'est un Quincy, mais bon, ça c'est une excuse un peu bancale, parce que bon, avec tout ce qu'a traversé Kichigo, pourquoi ce retournement de veste? Surtout après ce que Iwa lui a fait à sa mère, quoi. Donc est-ce qu'il a un plan ou pas, on sait pas, mais à ce stade-là, on sait pas trop en vrai. Ah, désolé pour les bruits de voiture, parce que j'ai les fenêtres ouvertes, merde. donc... Après, on voit un petit passage avec Ohara ou Rikomundo, on voit qu'il y a toujours... comment ils s'appellent les deux Ozio? Orihime et Chad. Donc voilà, ils expliquent qu'ils entraînent un peu les Arrancars, bon s'ils peuvent appeler ça un entraînement, hein, parce que bon voilà. Mais voilà, bon, ils ont l'air paisibles, mener leurs petites recherches, enfin en tout cas Ohara mène ses petites recherches sur les appareils qui volent les Bankai là, et voilà. On voit aussi un petit tour un peu de tout le monde, on voit Rukia et Renji qui s'entraînent toujours au Palais Royal avec. Alors c'est un entraînement bizarre, c'est un peu comme Ichigo, ils doivent porter, je sais pas si c'est des bambous ou des sortes de... Je sais plus qu'on appelle ça, des bâtons en gros. Et je suppose, c'est une supposition, mais je suppose que la salle est remplie de gravité. Donc la gravité où l'air est plus dur. Parce qu'en fait on les voit essouffler et avec Ichibe il nous explique que dès qu'ils sont arrivés, bah, ils pouvaient même pas marcher, ils étaient étalés par terre au sol comme des mouches quoi. Alors que souvenez-vous ils étaient en pleine forme, hein, parce qu'ils ont avalé des trucs, ils étaient remis sur pied etc. Donc je suppose que c'est un entraînement à la gravité ou au souffle ou peut-être les deux. Donc voilà il y a ça. C'est dommage que c'est pas expliqué parce que les parties d'entraînement dans les animés ou mangas c'est quelque chose que je kiffe vraiment beaucoup. Et que j'aime beaucoup voir expliquer justement parce que j'ai kiffé ça. Mais bon voilà, on en saura peut-être plus un peu plus tard. On voit aussi vite fait Byakuya, bon ça je m'en fous personnellement, mais on voit le vite fait qui est rétabli etc. Donc il va sûrement commencer son entraînement avec. Voilà, on voit vite fait aussi un peu le Sereitei, vite fait ce qui se passe dedans, donc rien de très nouveau on va dire. On voit aussi le... comment il s'appelle déjà, j'ai zappé son nom. Lui maintenant qui remplace Yamamoto là, qui est le commandant en chef des 13 divisions du Gotei 13 là. Ah putain j'ai plus son nom bordel de merde. Shunsui, Shukaku, je sais plus comment il s'appelle, bref. Il va voir les amis d'Ichigo dans le monde réel et puis leur dit préparez-vous à peut-être plus le revoir. Et on ne nous explique pas trop pourquoi. Il nous parle de pouvoir. Ok, moi je fais une petite hypothèse, peut-être qu'il a dans l'idée de le fusionner avec le roi des esprits, un truc comme ça, et peut-être que du coup il pourra pas retourner dans le monde réel parce qu'il nous parle de pouvoir et que c'est à cause de ça qu'il pourra peut-être pas revenir, etc. Bref, on n'en sait pas trop à ce stade-là pour l'instant. Donc voilà, et puis vers la fin, t'as Iwa qui vient dans la Soul Society.
Enfin, qui vient, on a l'impression que leur espèce de château et d'endroit, il sort de la Soul Society, justement. Mais ça sera sûrement un peu plus expliqué par la suite, je suppose. Ouais, parce qu'on voit le dôme de la Soul Society qui justement qui commence à se remplir de ténèbres et tout, et puis on voit tous les châteaux sortir, les immeubles et tout ça, et les terres dans les terres débarquer. Donc est-ce que finalement l'endroit où ils sont pas, le Vanderreich, c'est pas un endroit qui était caché sous la Soul Society ou dans la Soul Society, je m'en rappelle plus trop comment c'est expliqué dans le manga papier. Mais on aura des explications sur ça en tout cas, ça je m'en rappelle. Pas tout de suite dans cet épisode, mais dans les autres à venir à mon avis. Et là voilà, et t'as Iwai qui dit à Ryu, tu te souviens, alors je sais plus comment, je vais dire conte, mais ils appellent pas ça conte, ça porte un nom spécial. Et il dit, ouais, le roi des esprits reviendra dans 900 jours, il récupérera sa pensée dans 90 jours, un truc comme ça, bref, vous savez, le petit charabia. Et puis Iwai dit, il y a une suite à cette histoire, je le savais pas. Et il dit, au bout de 9 jours, je conquérirai le monde, un truc comme ça. On fait putain, le mec, ça va, hein, les chevilles. Ouais, mais on sent que c'est du gros antagoniste, quoi. C'est pas un petit rigolo. Et après, on a l'ending de fin qui s'appelle Enroll, alors qui est un peu mieux que l'opening, mais que je trouve pas à mon goût non plus comparé à l'autre ending qu'il y avait avant aussi, où on voyait tous les Zanpakuto et ça faisait un peu plus guerre aussi. Là, ça fait un peu trop détendu, j'ai vraiment du mal avec ça, les amis, c'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est. Bon, après là c'était l'épisode pour remettre en ambiance vite fait, hein. C'est un épisode de présentation donc voilà, pas un épisode d'action. Mais oui aussi dans le manga papier j'avais le souvenir qu'on voyait pas trop ces entraînements là dans le palais des rois des esprits, on passait directement à ce qui se passait en bas avec les Sternritter et tout ça, enfin c'était... Ou c'est peut-être moi qui fais des vagues, j'en sais rien, mais j'ai pas le souvenir de ça. Donc bref, je vais m'arrêter là sinon la vidéo va durer 3 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le retour de Bleach vous a plu. Surtout qu'en plus cette fois c'est sur Disney Plus en temps et en heure. On n'a pas la VF direct, mais on a déjà la voix STFR, c'est déjà pas mal. Parce que la première saison était dure à sortir, c'est pour ça que c'était compliqué pour beaucoup de gens de la suivre. Mais là au moins maintenant tout est sur Disney Plus de manière légale et c'est vachement cool. Voilà. Bon, allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!